Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Pascal Airlines, la chaîne qui vous fait découvrir le monde par les airs grâce aux images de Flight Simulator. Notre-Dame de Paris vient d'être reconstruite en un temps record de 5 ans et je vous propose de fêter ça en avion comme d'habitude. L'aviation est riche de multiples engins volants et j'en ai choisi un petit échantillon du plus petit au plus grand. Décollage d'Orly au sud de Paris avec un bon gros classique A320 Neo, 70 tonnes au décollage, 200 passagers. Juste derrière, voici son ancêtre, le DC-3, fin des années 30, 10 tonnes au décollage. C'est l'avion de transport le plus connu et utilisé pendant les années 40 et 50. On continue à descendre en taille, voici maintenant au décollage le TBM 930. C'est un petit avion d'affaires français de 4 à 6 places. Il est fait par le constructeur Daher, mais produit à Tarbes au pied des Pyrénées. TB d'ailleurs ça signifie Tarbes, le M venant de Mooney, un constructeur américain ayant participé à la conception de cet avion. On finit avec le scooter de la bande, un petit ULM, en l'occurrence un Tanarg 912. 912 c'est la cylindrée du moteur, c'est-à-dire la taille d'un moteur de petite voiture. Mine de rien, il permet d'aller jusqu'à 120 km/h et si ça vous intéresse, on en trouve en vente pour 35 000 €. Ayant décollé d'Orly pour survoler Notre-Dame de Paris, on va simplement aller plein nord et prendre l'alignement de la Seine vers la gauche. On voit le centre-ville, là-haut, à gauche de l'écran. Là, ces deux grandes cheminées, c'est la centrale électrique à charbon de Vitry-sur-Seine, mais cette centrale est fermée depuis 2015. On se rapproche du centre de Paris, et ici à gauche, les 4 immeubles en forme de L, c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Ensuite, à droite, on voit ici le palais Omnisport de Paris-Bercy, puis le ministère des Finances qui s'avance sur l'eau. Un peu plus loin, là devant, la Seine se sépare en deux. Au milieu, c'est la première île, l'île Saint-Louis. Et on commence à voir Notre-Dame au loin avec ses deux clochers très caractéristiques. La deuxième île apparaît, c'est donc l'île sur laquelle est construite Notre-Dame, c'est l'île de la Cité, l'endroit où Paris a été créé il y a 2000 ans. Et voici enfin Notre-Dame, mais comme vous voyez, elle a été magnifiquement reconstruite. Passage en A320, même si je ne suis pas persuadé que dans la vraie vie ce soit autorisé de faire ce genre de figure. Et maintenant, c'est au tour DC-3 de passer au-dessus de Notre-Dame en remerciement pour tout le travail accompli qui a été assez extraordinaire. Et maintenant, c'est au tour du TBM 930 de survoler Notre-Dame. La fameuse flèche de Viollet-le-Duc. Et pour finir, la pétrolette du ciel, notre fameuse ULM, mais qui permet au moins de se rapprocher du bâtiment, beaucoup plus qu'avec les autres. Voilà pour ce modeste hommage à ma manière à tous ceux qui ont contribué à la restauration de cette cathédrale. Promettez-moi juste une chose, c'est de jamais essayer de refaire ce genre de passage dans la vraie vie. Parce que non seulement vous risquerez votre vie, mais surtout notre cathédrale, on l'aime et on voudrait pas qu'elle soit abîmée par un engin volant non maîtrisé. Et surtout, à bientôt sur Pascal Airlines, je vous prépare en ce moment un voyage beaucoup plus loin dans ma prochaine vidéo, donc pensez à vous abonner à cette chaîne. En parlant d'engins volants non maîtrisés, la tour Eiffel, ça vous donne pas des idées là, le fait d'être en ULM et de la voir? Vous croyez qu'on le fait? Allez, on va le faire. Je suis sûr que vous avez envie d'essayer. Regardez. On vise. Attention. Oula, baissez la tête les touristes. Ça passe. Et oui, et c'est passé, c'est passé. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Et à bientôt sur Pascal Airlines.